Les entreprises pétrolières volent-elles l'État gabonais? Il semblerait que oui. C'est du moins ce qu'a laissé entendre un ancien ingénieur en chef des mines et du pétrole au cours d'une émission télévisée sur Gabon Première. Il explique pourquoi les revenus de l'exploitation pétrolière et minière ne profitent pas au Gabon. Donc la société pétrolière vient. Ces sociétés-là viennent, ce sont des partenaires, on va les appeler comme ça, elles viennent, elles nous disent, bon, nous, on va investir dans le pétrole, on va commencer donc les premières négociations et on leur signe des comptes rendus de réunion, elles prennent ces comptes rendus-là, elles vont avec auprès des banques étrangères. C'est un contrat qui est un contrat de poker menteur, de dupe, il faut le dire. Mais le fait d'aller emprunter de l'argent, elle nous ramène finalement des dettes. Voilà la partie de poker menteur. Elle ne nous ramène pas des capitaux, mais elle nous ramène des dettes. Et c'est donc l'exploitation qui rembourse ces dettes-là. Mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'elles vont emprunter ces fonds, elles empruntent cela avec un taux d'intérêt, on va dire de 2, sinon maximum, grand maximum de 3%. Mais lorsqu'il s'agira de rembourser ces dettes-là, on va les rembourser, nous, dans le cadre de l'exploitation des opérations pétrolières chez nous, on va les rembourser avec des taux d'intérêt de 10, 12, sinon parfois 15%. Cela fait que lorsqu'on arrive maintenant au niveau du partage de production, la société étrangère dit, parce que c'est cela le contrat, on commence d'abord par récupérer le prêt que nous avions fait pour venir faire ces opérations-là. Et lorsqu'on récupère en nature, donc en pétrole, ces prêts-là, on les rembourse avec un délai d'amortissement très court, alors qu'elles ont emprunté ça pour des délais de 10, 15, 20 ans. Nous, on les rembourse très rapidement sur 2-3 ans. Elles récupèrent. Et quand elles récupèrent, ce qui reste de produits pétroliers, c'est ça, c'est là maintenant qu'on fait le partage. Le contrat qui lie le Gabon à ces entreprises aurait donc été mal négocié par l'ancien pouvoir. Ce qui explique pourquoi au moment du partage des revenus, l'État gabonais ne gagne pas grand-chose pour ses projets d'investissement au bénéfice des populations. Et moi, ce que je reproche, moi, personnellement, pour avoir participé, c'est qu'on ait accepté que dans le partage même de production, la société pétrolière se retrouve parfois avec 55-60% de ce partage-là. Ce qui fait que, en gros, le pays ne gagne pas grand-chose. On dit du Gabon un pays pétrolier, d'accord, mais c'est un pays pétrolier pratiquement pauvre. Et ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires à notre développement. Ça ne nous permet pas d'avoir les moyens nécessaires au bonheur du peuple gabonais. Et c'est valable et pour les mines et pour le pétrole. Et pour mettre un terme à ces pratiques qui ne profitent pas au Gabon, Dr Adrien Vangsi Tati formule quelques propositions aux nouveaux dirigeants du pays. Quand une société veut investir, elle vient s'adresser à l'État. Mais l'État n'est pas une société. L'État n'est pas sur le terrain. Voilà des dysfonctionnements qu'il faut corriger. Ce sont des déséquilibres tellement graves qu'on ne se retrouve pas. Et c'est de là aussi que vient la corruption. Il faut que l'interface dans le domaine des affaires se fasse entre sociétés. Même si c'est une société d'État, mais au moins une société. Ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que l'État est floué. Le Gabon est floué dans cette aventure et ça ne nous permet pas de nous développer. Nous sommes ancrés dans la transition. Nous disons, nous devons faire part de cela. Il faut que l'État le sache. Il le faut. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. On va aller d'endettement en endettement. Or, la transition a besoin d'argent pour se mouvoir, pour pouvoir atteindre des objectifs, étant donné que les besoins sont énormes. Il revient désormais au président de la transition et au CETERI de revoir les termes du contrat qui lie le Gabon à ses entreprises pétrolières et minières.